Bienvenue sur Electron Libre, le podcast où on éclaire les coulisses du réseau de distribution wallon et des questions énergétiques, sans trop se prendre au sérieux, mais sans éviter les vraies questions. Avec Fernand Griffinet, on va nourrir le débat, ouvrir des perspectives et surtout vous donner envie de participer à la discussion. Fernand Griffinet, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de ce podcast. Bonjour. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Je crois que dans les précédents podcasts, on a essayé d'un peu planter le décor de la pièce électricité. On n'a pas encore parlé de gaz, uniquement de l'électricité. On a parlé des acteurs de marché, on a parlé des caractéristiques de l'électricité. Et puis assez naturellement, j'ai envie de dire, on est arrivé au réseau, le réseau de transport, le réseau de distribution, ce qui nous a permis aussi de parler un petit peu de régulation. Alors, quand on va au théâtre, ce n'est pas uniquement pour regarder le décor, on a aussi envie de voir les acteurs. Je propose qu'aujourd'hui, on s'intéresse à un acteur en particulier, celui que je connais le mieux, Ores. Ores, c'est le gestionnaire du réseau de distribution. Si j'ai bien compris les explications la dernière fois, c'est celui qui va amener la puissance qu'il y a répartie en Wallonie vers les clients, vers le réseau domestique, c'est ça ? C'est bien ça, oui, tout à fait, vous l'avez parfaitement décrit. Pour Ores, tout commence dans ce qu'on appelle le poste de transformation. Alors c'est amusant parce que ça commence chez Elia. Le poste de transformation, c'est un actif du réseau de transport où on démarre la distribution. C'est vraiment le point d'échange. Si j'ai envie de continuer sur la comparaison qu'on faisait la fois passée, c'est un petit peu la sortie d'autoroute. Ores a 122 postes de transformation. Et à partir de cet endroit-là, on a des cellules à la sortie du poste de transformation. C'est le premier asset, c'est le premier actif, c'est le premier élément, simplifions les termes, du réseau de distribution. C'est là, d'une certaine façon, que pour nous, tout commence. Tout commence pour s'arrêter où ? Au compteur. Le compteur est le dernier élément du réseau de distribution. Le compteur y compris, le compteur appartient à Ores, il n'appartient pas au client. Le compteur termine le réseau de distribution. Au-delà du compteur, c'est ce que l'on appelait le réseau domestique, c'est ce que j'ai appelé le réseau domestique. Alors, mon réseau de distribution, effectivement, qui commence à la sortie d'autoroute, qui commence au poste de transformation, je dois directement le rendre un tout petit peu plus compliqué. Il se compose quand même de deux éléments assez différents de nature. Le premier élément, c'est mon réseau moyenne tension. On est à 6 000, 10 000, 15 000 volts. On parlera de ces notions tout à l'heure. Donc le premier élément, le réseau de moyenne tension. Et l'autre élément, qui est vraiment le réseau sur lequel les petits clients, les 1 500 000 clients d'Ores, viennent chercher son électricité, celui-là, c'est notre réseau basse tension. Il faut bien retenir ces deux éléments-là si on veut comprendre les choses. Le réseau moyenne tension qui permet, un petit peu comme le réseau d'Elia, comme le réseau de transport, d'une part de répartir de la puissance et aussi d'alimenter quelques très gros clients pour Ores, et puis ce réseau basse tension qui, lui, est vraiment le réseau sur lequel les clients viennent s'alimenter. Est-ce qu'on peut décrire schématiquement ce qu'il y a entre le point de commencement de ce réseau et le compteur, qui est finalement le point d'arrivée ? Oui, assez schématiquement, effectivement, on va essayer d'amener la tension électrique le plus près possible des maisons, des points de consommation. Et retenez que la tension est un élément important pour faire parcourir à l'électricité de longues distances de façon efficace, de façon économique, sans trop perdre d'électricité. C'est pour ça qu'aux sorties des centrales, Elia augmente le niveau de tension à 380 000 volts par exemple. C'est pour pouvoir faire parcourir de nombreux kilomètres à cette puissance électrique. On a augmenté la tension et puis notre métier à nous sera progressivement de la rediminuer jusqu'à atteindre 230 volts qui seront le niveau de tension auquel l'électricité sera consommée dans nos maisons. Donc c'est vraiment cet élément-là qui est, avec des transformateurs qu'on va placer dans des cabines, on voit tous des cabines dans les rues, ou parfois sur des poteaux. Si vous levez la tête, vous voyez un poteau et un réseau aérien. Parfois, il y a ce qu'on appelle des postes de transformation aériens. On en a 20 000 des éléments de cette nature-là sur le réseau d'Ores. Ils ont pour objectif justement de transformer la tension, le niveau de tension de l'électricité pour le rendre consommable.
Vous avez abordé des notions de volts, de tension, on entend aussi parler de kilowatts, de kilowattheures, de 230. C'est quand même pas facile de s'y retrouver. Est-ce que c'est possible de comprendre ou il faut vraiment laisser ça à des spécialistes? C'est possible de comprendre. J'ai même compris. Donc, normalement, tout le monde peut y arriver. Non seulement c'est possible de comprendre, mais je crois qu'il faut comprendre. Sinon, si on ne sait pas la différence entre une puissance, entre de l'énergie, entre de la tension, on dit vite des bêtises. Donc, on va essayer d'être simple dans la façon d'expliquer. Et je le dis directement, tous les ingénieurs qui sont en train de m'écouter, sauf si votre objectif est de vous foutre de moi, vous zappez 3 minutes plus loin. Parce que franchement, je ne crois pas que vous allez apprendre grand-chose et que ça va vous intéresser. Et l'objectif de se foutre de moi, il est tout à fait légitime. Donc vous pouvez, si vous en avez envie. Comment est-ce qu'on va essayer de faire comprendre la notion de puissance d'abord? En mobilisant une comparaison. Vous avez déjà compris que j'aime assez de faire ce genre de choses. Et puisqu'on parlait de réseaux, de routes, de réseaux routiers, on va parler de ce qu'il y a sur les réseaux routiers, à savoir des voitures. Votre voiture, elle fait du 5 litres au 100. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, indépendamment du fait qu'elle roule ou pas, vous savez qu'elle consomme 5 litres au 100. Vous savez que si vous voulez parcourir 100 km, eh bien, vous devrez mobiliser 5 litres de carburant. C'est la même chose pour vos appareils électriques, qu'ils fonctionnent ou qu'ils ne fonctionnent pas. Une ampoule de 60 watts, que vous l'ayez allumée ou que vous ne l'ayez pas allumée, fait une puissance de 60 watts. Un aspirateur ou un micro-ondes, c'est 1000 watts, on dira un kilowatt. Un lave-linge, un sèche-linge, c'est 2 ou 3 kilowatts, ça dépend des modèles. Le four, les plaques de cuisson, 3 kilowatts. La borne de recharge de votre véhicule que vous venez d'installer, elle fera entre 7 et 11 kilowatts, selon là aussi les puissances que vous installez. Si on considère des processus plus industriels ou les bornes de recharge rapide qu'on découvre sur l'autoroute, là, on parlera en centaines de kilowatts, voire même parfois en mégawatts. Eh bien, comme le 5 litres au 100, c'est une indication, cette puissance, de l'électricité dont a besoin cet appareil pour fonctionner pendant un certain temps. Et qu'il fonctionne ou pas, qu'il soit en train de fonctionner, que la lampe soit allumée et que le four fonctionne ou pas, ne change rien à l'affaire. Est-ce que pour Ores, ces questions de puissance, de kilowatts, ça a un impact? Pour nous, ça a un impact colossal. On va encore continuer à expliquer par l'exemple. Imaginez un réseau basse tension. Un réseau basse tension dans une rue. Il y a 12 maisons, donc il y a 12 familles. Et il y a un boulanger. Les bouchers, la Fédération des bouchers m'ont écrit en me demandant que je les laisse un peu tranquilles. Donc on va passer sur le boulanger. 12 familles et un boulanger. Ils sont tous raccordés sur le même câble, souterrain, ou bien sur la tresse, là que vous voyez en levant les yeux si c'est un réseau aérien. Qu'est-ce qu'Ores va devoir faire? Ores va devoir se poser la question. Quart d'heure par quart d'heure. 24 x 4, 96 quarts d'heure par jour. 365 jours par an. Ores va essayer d'imaginer ce que, au pire moment de la consommation, ces 12 familles et ce boulanger vont mobiliser comme puissance électrique. Pourquoi? Pour dimensionner son réseau d'une façon qui leur permette de quoi faire, d'utiliser la pointe de consommation. Ah, la pointe de consommation, c'est le Graal des gestionnaires de réseaux de distribution. C'est vraiment l'élément le plus important pour nous. On va essayer d'imaginer que notre réseau peut supporter la pointe réelle, le pire moment où ces 12 familles et ce boulanger utilisent le réseau électrique pour dimensionner le réseau au plus juste. Pas moins, sinon on ne sait pas faire notre métier, mais pas plus non plus. Sinon, on le fait, mais de façon beaucoup trop coûteuse pour la collectivité. Et donc, l'élément fondamental pour nous, c'est ce dimensionnement correct qui permet à mes 12 familles sur ce réseau, à mon boulanger, de passer le moment de la pointe de consommation. Quel est le problème aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec des panneaux photovoltaïques, avec de plus en plus d'appareils électriques, avec des bornes de recharge, avec des pompes à chaleur pour se chauffer autrement qu'avec du mazout de chauffage ou avec du gaz, avec tous ces éléments-là qui sont arrivés très rapidement dans nos vies, eh bien, des statistiques de pointe de consommation qu'on avait patiemment construites pendant des dizaines d'années et qui étaient très robustes, qui s'étaient avérées très fiables, on savait très bien quel était l'impact d'une famille, d'un boulanger, sur la pointe de consommation d'un réseau, et on savait très bien dimensionner nos réseaux.
À partir du moment où vous ajoutez ces équipements-là, notamment des bandes de recharge par exemple, vous avez vos statistiques, vos points de consommation qui peuvent être multipliés par 2, par 3, et je crains que dans le futur ce soit encore pire que cela. Et donc on est confronté à quelque chose très brutalement, ça se passe très rapidement, qui nous oblige à reconsidérer complètement le dimensionnement de nos réseaux de distribution. J'imagine qu'on pourra revenir en détail sur ce que Ores fait pour gérer ce défi-là. J'aurais bien voulu qu'on revienne sur nos concepts. Les kilowatts, c'est la capacité électrique, la puissance dont certains équipements ont besoin pour fonctionner. Et ça dépend du dimensionnement du réseau de distribution. On parle aussi de kilowattheure. C'est quoi ça ? On reprend la voiture. Si vous voulez bien. On avait dit qu'elle consommait du 5 litres au 100 et que c'était une valeur théorique, sa puissance, si je puis dire. Évidemment pas ça la puissance d'une voiture, on est bien d'accord. Maintenant, il ne s'agit plus de se demander théoriquement ce que consomme une voiture. Il s'agit d'entrer dans le concret. Demain, je dois faire 200 km. Quelle quantité d'énergie vais-je devoir mobiliser pour faire ces 200 km? Alors, c'est facile le calcul, je suppose que vous y arrivez comme moi. 5 litres au 100, 200 km, 10 litres, 2 € le litre, 20 €. Voilà. La notion d'énergie, la notion de kilowattheure, c'est un peu les litres. Combien de litres pour passer l'aspirateur pendant une demi-heure? Combien de litres pour cuire le gigot d'agneau rosé? C'était hier, c'était dimanche. Eh bien, cette notion-là, c'est combien de kilowattheures vais-je mobiliser? Si votre four consomme 2 kilowatts de puissance et que le gigot d'agneau pour être rosé a besoin d'1 heure, eh bien, vous aurez 2 kilowattheures et vous payerez 2 kilowattheures. Cette notion de kilowattheure, ça a un impact à quel endroit? Sur la facture, comme je viens de le dire, c'est effectivement aujourd'hui encore largement l'élément sur lequel est basé votre prix d'électricité, votre facture. Une famille qui consomme 6000 kWh d'électricité par an payera plus ou moins le double d'une famille qui n'en consomme que 3000. Au fond, c'est un peu comme les litres d'essence. Vous payez au litre à la pompe. Très souvent en électricité, vous payez au kilowattheure. Je propose qu'un jour on fasse un épisode complet qu'on consacrerait à cette facture. Ça permettra aussi de mettre en avant pas mal de concepts qu'on a déjà vus. J'ai encore une petite question technique. On a compris les watts, les kilowatts, les kilowattheures également. On parle aussi de 230 volts. C'est quoi les volts? Ça sert à quoi? Allez, on continue à comparer les choses. J'ai une voiture. Ma voiture roule au diesel. Celle de ma femme roule à la sans-plomb. Et dans mon abri de jardin, mon taille-haie fonctionne au liquide 2 temps. 3 produits. Vous avez tout intérêt à ne pas mettre du diesel dans la voiture de ma femme, à ne pas mettre de la sans-plomb dans mon taille-haie et à ne pas mettre de la 2 temps dans mon Audi, pour être honnête. C'est un peu la même chose, les volts. Les volts, c'est une qualité de produit. Si l'électricité que vous fournissez n'a pas cette qualité-là, à 230 volts, l'équipement ne pourra pas fonctionner. Donc c'est 230 volts et rien d'autre? Non, heureusement non, il ne faut pas atteindre le 230 volts tout à fait précisément. On a, j'ai envie de dire, un couloir dans lequel on peut se déplacer. Plus 10 ou moins 10%. Autrement dit, 230 moins 23, 207. 230 plus 23, 253. Il faut absolument que lorsqu'il fait fonctionner un équipement, l'électricité qui est mise à disposition soit dans ce couloir. Sinon, effectivement, les choses ne vont pas. Et qu'est-ce qui peut faire varier cette tension sur le réseau? C'est ça qui rend le truc assez passionnant et assez intéressant. C'est l'usage qui est fait du produit qui va le dénaturer, qui va le faire sortir de son couloir. Allez, imaginez maintenant une canalisation d'eau. On laisse les voitures, on laisse l'essence de côté. Imaginez une canalisation d'eau de 100 mètres. Et sur mes 100 mètres, il y a 10 familles qui sont raccordées. Première maison, on remplit la baignoire. Forcément, la pression dans le réseau de distribution d'eau va un peu diminuer. Deuxième maison, on remplit la baignoire. Troisième maison, quatrième, cinquième, vous m'avez compris. À partir de combien on remplit la baignoire,
Manque-t-il de pression pour remplir la suivante? Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose avec la tension. Elle arrive chez vous, allez, disons à 230, elle sort de ces fameuses petites cabines dont je parlais tout à l'heure, on l'a dimensionnée à 230 volts, elle arrive chez vous, vous consommez, eh bien la tension diminue un petit peu. Et puis la famille suivante, et puis la famille suivante, et il faut absolument arriver à la dernière famille, tout au bout de la rue, avec un niveau de tension qui reste compris entre ce 207 et ce 253 volts. Sinon, la qualité de notre produit n'est plus correcte, n'est plus suffisante, n'est plus bonne, et les équipements peuvent en souffrir. Finalement, c'est simple à gérer, parce que plutôt que de sortir de la cabine à 230 volts, vous mettez la sortie du transfo à 253 volts, on est toujours dans la norme, et au final, on améliore le niveau de tension en fin de ligne. Mais qu'il est intelligent. Il devrait travailler chez Ores, ce garçon. Il a tout compris avec nous. Vous savez quoi? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, évidemment. On va sortir de la cabine, on va un peu augmenter le niveau de tension. Comme ça, effectivement, on pourra aller plus loin. Je l'ai dit, 230, non, on peut monter à 253. Donc, si on sort entre 230 et 253, ça nous permettra effectivement peut-être de gagner tout en bout de ligne un ou deux foyers, une ou deux familles que l'on pourra aussi alimenter. C'est simple quand même, la distribution, il n'y a qu'à. Sauf que, on a oublié un petit détail, la tension, elle joue dans les deux sens. Évidemment, quand on prélève le four, la voiture à recharger, etc., on fait baisser le niveau de tension sur le réseau. Mais quand vous injectez, vous faites l'inverse. C'est quoi injecter? C'est par exemple produire de l'électricité avec les panneaux photovoltaïques sur votre maison. À partir du moment où on a, dans cette fameuse rue où il y a 12 familles et un boulanger, les 12 familles qui décident de placer des panneaux sur le toit de leur maison, eh bien, on va avoir des injections sur le réseau. On va donc avoir un effet qui va augmenter la tension. Et si on a fait votre bonne idée, si on a fait ce que vous souhaitiez faire, à savoir sortir à 250, et qu'à un certain moment, on produit plutôt qu'on ne consomme, on va sortir non plus par le bas, mais par le haut du couloir de tension. Et donc, c'est ça tout le miracle, j'ai envie de dire. C'est ça tout le défi. C'est faire en sorte qu'on soit dans le couloir entre midi et 5 heures, quand personne ne consomme et que tout le monde produit, mais aussi dans le couloir à 19 heures, quand tout le monde a cette mauvaise idée de faire le souper au même moment. C'est ça notre enjeu, mais je pense qu'on aura quelques podcasts pour en discuter. En tout cas, c'est noté, et je pense que pour aujourd'hui, on va en rester là. Mais oui, je pense qu'on peut en rester là. On continuera évidemment à s'intéresser lors de notre prochain podcast à l'acteur qui est Ores. Je pense qu'on sera tout doucement d'ailleurs en train de finir un premier chapitre où on aura bien planté le décor, je vous l'avais dit, et expliqué ce qu'Ores fait. Ici, on a bien expliqué à nouveau ce qu'était le réseau de distribution, je pense, son début dans le poste de transformation, sa fin là au compteur. Et puis on a passé en revue 3 notions de façon très simple, mais je pense qu'on a fixé les idées par rapport à ça. La notion de puissance, les watts, les kilowatts. La notion d'énergie, les kilowattheures. Important parce que plus j'en utilise, plus j'en consomme, plus j'en paye. Et la question de tension que j'ai essayé de comparer à des normes de qualité de produit qui font qu'un équipement électrique fonctionne ou pas. Merci Fernand Griffenet. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Électron Libre. Si ces discussions vous a donné envie d'aller un peu plus loin, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et surtout, faites-nous part de vos réactions, de vos questions, de vos suggestions, de vos idées via le compte LinkedIn de Fernand Griffenet. On vous donne le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt.